Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vous propose de déballer ensemble une perceuse, visseuse, dévisseuse de marque Ryobi. Alors on va la déballer et faire une démonstration. On va faire ça bien. Voilà la machine. Alors quand on ouvre la manette, là il y a les papiers de la perceuse et c'est bien complet. Tout y est encore. Là on a la machine, alors voilà. Perceuse à percussion, visseuse, dévisseuse. Voilà. Je la pose. Ensuite, on a la poignée qui sera vissée et la tige d'arrêt. Alors ça, c'est une tige d'arrêt, c'est très important ça. Je vous explique après pourquoi. Quand on va faire la démonstration, alors la mallette, là, je la mets sous la table. Voilà. Alors on a sa poignée, la tige et la machine. Il n'y a pas plus dans le coffret. Et c'est largement suffisant. Voilà, ensuite, les mèches sont à acheter à part. Alors, moi, j'ai commandé ça. Voilà, à EG. Alors, c'est un coffret vraiment très correct, avec double mèche. Ça veut dire qu'il y a pas mal de modèles qui sont doubles. Bon, il y en a une qui est un peu dehors, comme ça. Vous voyez, le 3,5, les 2 fois. Il y a quelques-unes, quelques autres, les petites, le 4. Surtout les petites mèches sont doubles. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Puisque ce n'était pas avec la machine. Et là, j'ai commandé aussi des mèches béton, spécial béton. Aussi juste un petit lot. Ça aussi, commande à part. Voilà. Parce que dans la mallette, il n'y a que la machine. Alors la machine, elle a une gâchette, mais de marche arrêt avec un variateur de vitesse dessus. Plus ou moins. Et ensuite, nous avons encore un bouton au-dessus qui fait une visseuse, enfin perceuse normale, visseuse dévisseuse ou perceuse percussion. Alors si vous l'avez sur le marteau, c'est pour le béton, béton armé, pierre, tout ce genre de choses. Voilà, là il y a sa poignée, il y a l'arrêt. Alors on va monter la machine ensemble. Là on voit déjà qu'il n'y a plus la clé, cette fameuse clé. Il n'y est plus, C'est tout simplement à visser et à serrer, visser, dévisser à la main. Alors c'est très simple à faire. Alors je vais prendre cette mèche puisqu'on va percer. On va percer dans une planche. Je fais le choix de percer dans une latte en bois puisque voilà, je peux pas commencer à percer dans les murs. L'appartement a été refait, ils sont en train de rénover l'immeuble, alors on va quand même pas déconner aussi grave. Là, elle est la latte, c'est une double latte que j'ai clouée ensemble au préalable et dans laquelle nous allons faire un trou et puis voilà. Comme ça, je vais vous montrer comment percer et comment monter la poignée, ce qu'on va tout de suite faire. Bon, je vais pas l'utiliser avec la poignée vu que je filme, mais je vous montre quand même comment ça fonctionne. Voilà. Alors, on met sa poignée à sa place, il faut qu'elle soit droite, la poignée. Voilà, elle y est, regardez. Voilà, vous avez vu? Maintenant, cette fameuse tige, elle va là. Elle va au-dessus de la poignée, je dévisse bien parce qu'il faut que ça soit bien desserré. Voilà. Maintenant, à quoi sert cette tige? Je vais vous le montrer. Je vais serrer. Alors, cette tige, en fait, c'est un arrêt. Voilà. Ensuite, il faut regarder avec la cheville, si maintenant vous travaillez avec cheville, la longueur qu'il vous faut. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je mets la cheville maintenant au bout de la mèche. Et il faut que la tige, elle soit à la même longueur. En fait, il faut que l'espace entre le mur ou la planche, voilà, soit de la longueur de la cheville. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est un arrêt pour éviter de percer trop loin dans les murs. Alors bon, nous, on va pas vraiment s'en servir. Voilà. Puisque je vais percer dans une latte, peu importe la longueur du pré-trou que je vais faire. Mais c'est très important ça. Alors on l'avance, on la recule à la longueur de la cheville. Voilà. Alors moi, je vais faire un pré-trou. Je laisse ça comme ça. Puisque même dans une latte en bois, il faut quand même, voilà, maintenant c'est serré, C'est serré et cette fameuse tige ne peut plus bouger,
Là, on est tranquille, c'est fini, ça bouge plus. Parce que ça sert à rien d'avoir un arrêt sur une machine si c'est pas serré et que l'arrêt sert finalement à rien. Voilà. Alors maintenant, on va la brancher. Là, c'est pareil. Il y aura un sens de rotation, il faut aussi respecter hein, le sens de rotation, puisque si vous êtes sur rotation dévissage, ça va pas le faire pour percer, quoi. Ouais. Alors, je vais brancher ça. Je branche ça à une main, on fait comme d'habitude, hein, comme on peut. Voilà. C'est vraiment pas évident. Hein. Bon, maintenant, elle va être sur le courant, la machine, et voilà, on peut plus déconner. Hein. Il faut que je fasse attention à ce que je vais faire. Voilà. Waouh, c'est juste difficile. J'ai pris une rallonge qui n'est vraiment pas bonne. Voilà, c'est bon. Elle est difficile, cette rallonge. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors, il faut que ça tourne dans un sens précis. Hein. Là, ça tourne dans le mauvais sens, regardez. Là, on dévisse. Vous voyez, doucement. Alors, il faut que je fasse basculer l'inverseur qui est là. Voilà. Et maintenant, on est bon. C'est dans ce sens qu'on perce, c'est pas dans l'autre. Hein. Dans le sens de vissage vis. Voilà, maintenant, je vais prendre cette latte. Hein, et on va percer un trou là-dedans. Alors, moi, j'ai pris une mèche qui est légèrement moins épaisse que la vis qu'on aura vissée tout à l'heure. Voilà. Alors, on va mettre ces lattes l'une sur l'autre. Je regarde juste de pas passer dans un clou. Hein. Alors, je la tiens encore devant moi. Voilà, c'est bon. Parce que vu que j'ai mis ces deux lattes ensemble avec un clou, il faudrait pas qu'on traverse encore la table. Parce que ça, c'est quand même une très très bonne table. Voilà. Alors, du coup, hein, je fais comme je peux. C'est pas évident. Je crois que je vais carrément la mettre au living et m'asseoir dessus. Parce que là, j'ai pas d'étau, j'ai rien ici. Hein. On n'est pas là quand vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vais mettre ma jambe dessus. Et voilà, et percer un trou. Hein. On va se débrouiller ensemble, hein, pour arriver à faire ce trou. Voilà, alors je regarde encore une fois que je suis pas dans les clous. Voilà, c'est bon. Hop, ça ira. Bon, c'est sûr, c'est le genre de choses, voilà, qui arrive, hein, quand... Voilà, c'est bon. Je viens de percer. On met la machine ici. Voilà. Vous pouvez voir le trou. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever la mèche, qui est tout à fait très facile, hein. Il faut juste tourner, hein, comme je vous l'avais dit. Voilà. Faire attention de ne pas presser sur la gâchette, là, hein, parce qu'elle est sous courant, la machine. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un embout cruciforme pour pouvoir visser une vis à bois dans la latte que j'ai percée. Voilà, je mets un embout. Bon, c'est pas l'embout de la perceuse. Hein. Ça, c'est un jeu triche. C'est un embout de... un petit tournevis multi-embout que j'ai. Alors, comme ça s'adapte sur la machine, ben voilà. On va le faire. Hein. Maintenant, je prends la vis à bois. Bon, au préalable, il faut quand même un petit peu la visser. Hein. Je la visse un petit peu à la main, il n'y a pas de problème. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut faire un pré-trou, même pour le bois. Hein. Parce que vous êtes vite de travers si vous tentez de visser. Alors, je regarde, normalement, on est dans le bon sens. Ouais, on est dans le bon sens. Alors là, maintenant, je vais régler le variateur de vitesse. Je descends. Voilà. Là, il est au minimum, vous voyez? Ça suffit pour visser. Ensuite, je vais mettre la perceuse en face de la vis et je visse. Voilà. Et c'est fait. Je l'avais vraiment sur vitesse très lente, hein, vous voyez. La vis cruciforme y est. Voilà, c'est fait. La démonstration est terminée, messieurs, dames. Voilà, c'est une machine vraiment très correcte. Je vous la montre encore une fois. Une dernière fois, quoi. Voilà. Alors voilà. Visseuse, dévisseuse, perceuse, normale ou à percussion. Ah bah sur ce, cette vidéo se termine et je vous dis à une prochaine.